Coucou les amis poissons et ascendant poissons, bienvenue pour les prévisions générales pour le mois d'avril 2025. Donc c'est un mois qui est important, très important, surtout pour vous, parce que effectivement on a eu des rétrogradations de planètes, donc de Vénus et de Mercure au mois de mars, mais aussi au début avril. Et ces deux planètes, donc Mercure et Vénus, vont reprendre leur course dans votre signe. Donc ce qui se passe, c'est qu'au mois de mars et début avril, vous avez expérimenté, alors surtout début avril d'ailleurs, des difficultés dans plein de domaines de votre vie, surtout en lien avec la communication. Vous vous êtes fait mal comprendre ou on vous a mal compris. Une difficulté pour vous de vous exprimer, des difficultés aussi dans ce que vous êtes, en lien avec votre féminin, surtout si vous êtes une femme, mais même si vous êtes un homme d'une façon générale, il a été question de moins bien vous sentir dans votre peau. Il a été question aussi peut-être de difficultés, voire de perte de contrôle dans les rapports avec au niveau amoureux ici, et au niveau relationnel hein, d'une manière générale. Mais effectivement, à partir du 7 avril et un peu plus à partir du 13 avril, vous allez reprendre la main dans tous ces domaines-là et ça sera un peu plus facile pour vous, à la fois de mieux communiquer, mais à la fois même par rapport à vous-même, dans la manière dont vous vous sentez avec vous-même, vous arriverez un peu plus à prendre soin de vous et à être dans une énergie un peu plus douce et un peu plus diplomate en fonction des difficultés relationnelles que vous avez expérimentées au mois de mars. Donc pour tous les projets amoureux, pour tous les projets importants, attendez le 7 et le 13 avril. Vaut mieux que les planètes aient repris leur course pour pouvoir avancer sur des projets que vous jugez importants. Les 3 premières semaines du mois seront très concentrées sur vos finances, vos revenus et vos ressources. À partir du 20 avril, ce qui prendra un peu plus d'importance, c'est les relations avec l'entourage proche, les frères et sœurs et les trajets qui seront un peu plus importants. Le 13 avril, nous avons une pleine lune, c'est une pleine lune dans le signe de la balance. Il y a ce qu'on appelle un T carré qui va se former au moment de cette pleine lune-là. Ici, ça met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Tout ce qui est en relation également avec des crises ou des sujets un peu plus psychologiques. Il se pourrait qu'il y ait une situation ici de tiraillement entre l'argent de l'autre et votre argent. Et Mars se trouve sur la fin du Cancer. Et ce qui se passe ici, c'est que vous pourrez, pour certains d'entre vous, être face à une situation de crise importante en lien avec vos enfants ou les enfants, si jamais vous en avez, ou bien dans le domaine amoureux ou le bonheur personnel d'une manière générale. Sur les dernières semaines et les derniers mois, il a été question pour vous de batailles importantes au niveau amoureux ou en lien avec les enfants. Et parfois, il a été question ici d'agressivité émotionnelle assez importante dans le domaine amoureux et ou en lien avec les enfants ou en lien avec vos passions. À partir du 18 avril, pardon, cette énergie-là va s'estomper. Vous aurez moins ces conflits au niveau amoureux ou ces conflits en lien avec les enfants, ou si dans la vie de vos enfants il y a eu des difficultés, ça devrait s'estomper à partir du 18 avril. Cela dit, à partir du 18 avril, vous allez rentrer dans une période de 2 mois qui va rendre le quotidien un peu plus intense. Vous allez sans doute un peu plus travailler ou on va un peu plus attendre de vous dans le domaine quotidien. Attention au domaine de la santé à partir du 18 avril pour une période de 2 mois, surtout à la zone du dos, le cœur ici, ou tout ce qui est en lien avec la colère ou la maladresse d'une façon générale. Je peux vous expliquer pourquoi, mais ça prendrait du temps. Donc voilà, faites attention à ces zones-là. Si jamais déjà vous avez disons des sensibilités ici, faites un peu plus attention sur les 2 mois qui suivent le 18 avril. Donc comme je vous le disais, à partir du 20 avril, l'entourage proche, les frères et sœurs, les trajets seront un peu plus importants. Le 27 avril, nous avons une nouvelle lune dans le signe du taureau, donc à 7 degrés du signe du taureau. C'est une nouvelle lune qui est martienne puisque c'est une nouvelle lune qui prend un carré de Mars avec Mars qui sera dans les débuts du lion. Qu'est-ce que ça raconte sur le plan astrologique? C'est que vous allez entamer une nouvelle phase dans les rapports avec votre entourage proche, les frères et sœurs. Donc ça peut être une nouvelle phase de communication, il peut être question de nouveaux trajets aussi. Donc là on est plus sur des petits trajets, donc on parle plus de week-end ou vraiment des petits trajets.
On ne parle pas de voyages lointains, hein, des destinations lointaines ou des projets, disons, de communication, des nouveaux projets de communication. Donc ça peut être tout à fait intéressant ce que vous entamez ici. Cela dit, comme il y a un carré de Mars, ça vient avec une énergie de fierté, d'agressivité, de rapidité et d'impulsivité. Donc gérez ça dans ce que vous démarrez ici. Très clairement, ça peut être le début de nouveaux conflits, de paroles et d'idées dans les rapports que vous avez avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, les collègues, les subordonnés si vous en avez. Pour les autres, ça pourra toucher aussi le domaine de la santé. Attention au problème qui vient avec l'alimentation, tout ce qui est aussi en lien avec le cou, la nuque, ces zones-là seront un peu plus importantes. Tout ce qui est aussi en lien avec, encore une fois, le dos, la colère, les problèmes de santé qui peuvent venir avec la colère ou le dos, ces zones-là, le cœur, c'est des zones qu'il faudra faire attention au moment de cette nouvelle lune-là sur une période de 15 jours à un mois. Encore une fois, je vous le dis, surtout si vous avez déjà des sensibilités. Voilà les amis, poissons et ascendant poissons pour ces prévisions générales pour le mois d'avril 2025. Bien sûr, tout ce que je dis, c'est indépendant de votre thème natal. Écoutez en fonction de votre signe ascendant, c'est ce qui devrait le plus se rapprocher de ce que vous vivez. Écoutez votre signe solaire ensuite. L'étape d'après, ça sera toujours l'étude du thème de naissance. Si vous souhaitez une étude de votre thème natal avec moi, vous avez plein de liens sous la vidéo pour me contacter si vous souhaitez réserver. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, donc l'étude du thème natal et ou de faire des prédictions dessus, vous avez une session qui démarre en septembre 2025, donc vous avez aussi toutes les infos sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois d'avril 2025 et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.